Ah oui. Qu'est-ce que je suis bien avec toi? Non, puis, je sais pas, j'aime bien ta présence. Je te trouve beau, tu sais, je te trouve magnifique. Ouais, ton sourire, ton... Non, t'as un regard, c'est formidable. J'adore. Franchement, j'adore. Oups, pardon. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Pris en flagrant délit, désolé, ça peut arriver. Non, 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 ce n'est pas que... Voilà, c'est pas ce que vous croyez. Alors, d'après vous, de quoi allons-nous parler ce soir? Et oui, c'est intriguant ça, hein, cette histoire avec ce miroir. Moi qui me fais des compliments, moi qui me dis que c'est magnifique, que je suis content d'être avec moi. On pourrait me prendre un petit peu pour un... Mais non, 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 rassurez-vous, tout va bien. En fait, de quoi nous allons parler? Vous allez deviner, tiens, puisque la coutume c'est de donner des chiffres quasiment au quotidien. Attendez, je vais faire un petit réglage pour que ce soit bien, voilà. La coutume, donc je disais, c'est de donner des chiffres chaque soir, je crois. C'est ça qui se passe dans les télévisions. Comme je vous l'ai dit, moi ça fait des années que j'ai plus la télé, mais je sais que c'est comme ça que ça se passe. Alors je vais vous donner des chiffres. Comme c'est la coutume, restons dans les coutumes. Eh bien, des chiffres vrais. Attention, ah bah oui, ça change un peu de temps en temps, ça fait du bien. Alors, il y en a 10 millions, c'est ça, 10 millions que je ne me trompe pas, en France. C'est beaucoup, hein. Et puis vous savez, ça a doublé en 40 ans. Pas facile, hein. Essayez de deviner, tiens, on va s'amuser à ça. 10 millions en France, ça a doublé en 40 ans. Pire encore, c'est en constante augmentation. Aïe. Bon, je n'ai pas les chiffres, du moins le graphisme, mais imaginez, ça a doublé en 40 ans, ça augmente en continu. Allez, on va aller même plus loin. Dans le monde entier, il y en a non pas 10 millions, mais 100 millions. Ouh là là, alors là, c'est encore plus fort. 100 millions dans le monde, mon Dieu. Et puis pour ceux qui souffrent, eh ben, c'est un véritable problème. Alors, c'est quoi leur problème à ces gens-là? De qui je parle exactement? Eh bien oui, ce petit miroir, là, tout ce que je viens de vous dire à l'instant, là, c'est quoi? Eh bien, c'est des gens qui cherchent tout simplement, je vous le donne en mille, ils cherchent leur idéal. Eh oui, ils cherchent leur idéal. Vous connaissez cette histoire d'ailleurs de l'homme qui cherchait la femme idéale? Je vais vous la raconter, ça prend quelques minutes. Imaginez, c'est l'homme qui est à la recherche de la femme idéale et qui se dit « Oh là là, je rêverais de la rencontrer, je suis prêt à aller à l'autre bout du monde ». Et puis il part avec un sac à dos. Tous ses amis dans le village lui souhaitent bon courage. Allez, courage, tu vas la trouver. Et puis il part plusieurs mois, il part peut-être même 1 an, 2 ans. Et puis au bout d'un moment, on le revoit. Vous savez, c'est comme dans les films où on voit quelqu'un qui arrive de loin. On dit mais c'est lui, il revient, ça y est. Et puis il fait une drôle de tête, ce monsieur. Et alors on lui dit alors, tu l'as pas trouvé? Et il fait si. Et pourquoi tu fais cette tête? Et lui, il dit, elle cherchait l'homme idéal. Vous voyez, c'est amusant parfois. On peut imaginer, oui, mais je cherche l'être idéal, mais il faut que ce soit réciproque, bien entendu, parce que si vous cherchez l'homme ou la femme idéale selon qui vous êtes, eh bien, peut-être que la personne cherche aussi la même chose. Et puis, on n'a pas fini de se tourner autour, finalement, hein, sans finalement se rencontrer. Alors en fait, pourquoi finalement cette quête de l'être idéal? Et si l'être idéal, c'était vous? D'où ce petit miroir en quelque sorte. C'est-à-dire que si vous pouviez simplement vous regarder comme étant votre idéal, non pas que vous soyez là en train de vous faire des bisous partout et de vous dire que ça y est, c'est moi que j'aime, quoique on peut imaginer, mais bon, c'est pas le but non plus. Le but, c'est simplement plutôt d'accepter qui vous êtes. Vous aimez au sens large, pas vous aimer comme quelqu'un qui se regarde le nombril et qui n'arrête pas de se dire « oui, je suis le plus beau, je suis le meilleur ». C'est pas ça non plus. Non, là, je parle vraiment d'accepter de façon inconditionnelle l'être que vous êtes, que vous soyez homme ou que vous soyez femme.
Pas facile, hein. Vous savez que des fois, l'exercice de ce petit miroir, là, comme ça, eh bien, il m'arrive de le donner à certaines personnes, de dire à la personne, voilà, est-ce que vous seriez prêt à vous regarder dans la glace et à vous sourire ou à vous admirer, enfin à vous contempler, je ne vais pas dire admirer. Eh bien souvent, vous savez, c'est pas facile. Il y a même des gens qui, quand je leur dis ça, ça les émeut tellement qu'ils se mettent à pleurer parfois. Ils sont émus, ils se disent « non mais jamais je pourrais faire ça » parce qu'ils se détestent, parce ils n'ont aucune estime d'eux-mêmes. Et donc l'idée, c'est très difficile parfois, vous savez, quand on se regarde dans un miroir. Par exemple, moi j'ai parlé avec certaines femmes en leur disant « voilà, mais quand vous vous coiffez, quand vous vous maquillez le matin », la personne, souvent, elle dit « oh, vous savez, je le fais machinalement, mais je me regarde le moins possible. » Alors donc, elles se maquillent comme elles peuvent, mais sans se regarder, sans se contempler. C'est curieux, hein, et peut-être que parmi vous, il y en a qui connaissent ce principe. Alors en fait, pourquoi la plupart des gens, je vous ai dit 10 millions quand même en France de célibataires, c'est curieux quand même. Alors on pourrait se dire, alors bien sûr il y a ceux qui le veulent, il y a des gens qui sont heureux, qui disent ah mais moi c'est très bien comme ça, mieux vaut être seul que mal accompagné, on connaît hein, ce slogan, ce principe. Et puis vous avez des gens qui sont dans le déni pour ne pas souffrir, enfin pour se faire croire qu'ils ne souffrent pas, ils se disent oh c'est bien d'être célibataire après tout, on est tranquille, on est bien. Et puis finalement, eh bien, ils souffrent en silence. Donc c'est pas marrant non plus. Et puis vous avez ceux qui souffrent vraiment, c'est-à-dire que pour ces gens-là, ils en ont marre parce qu'ils en ont marre d'être seuls. Ils se disent mais bon sang, quand est-ce que je vais rencontrer mon idéal ? Donc quand est-ce que je vais pouvoir avoir quelqu'un avec moi dans ma vie ? J'en ai marre, je vois les autres, ils sont en couple et moi je suis tout seul ou toute seule. Eh bien voilà, et c'est là où est le problème, et c'est là où je voulais aborder avec vous cette notion. Alors, pourquoi il y en a qui ont peur pourquoi il y en a qui souffrent justement ? Voilà, je devance ce que je voulais vous dire. C'est parce que ce sont des gens qui ont peur d'être en couple. Peur d'être en couple tout simplement parce que, par exemple, la personne a été déçue de par le passé. Et puis au final, eh bien aujourd'hui, j'allais dire, elle se dit, non, je préfère être seule parce que j'ai pas envie qu'il ou elle me fasse souffrir. Mais au final, le paradoxe, c'est que cette personne souffre d'être seule. Alors à choisir, on fait quoi ? Vous voyez, c'est ça le truc, c'est que quelque part, je vais faire un parallèle, ça va vous parler sans doute, enfin je pense, hein. C'est un peu comme quelqu'un qui aurait peur de la maladie ou de la mort, et au final, qui va s'enfermer finalement à cause de sa peur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est-à-dire que la personne, par peur d'être malade, par peur de mourir, elle s'empêche de vivre. Et elle va être en hyper-protection, en hyper-sécurité, donc elle va se camoufler de partout pour dire, voilà, au moins, je suis à l'abri. Oui, mais les années passent, comme on dit. Et donc, la question à se poser, c'est est-ce que c'est pas mieux parfois de prendre, entre guillemets, des risques, de se dire, je prends le risque, mais au moins je vis. Et ça, c'est important. Donc, si ce parallèle vous parle, eh bien, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, alors, je peux rien faire. Donc, en tout cas, si je reviens à nos moutons, c'est amusant des fois de faire des allusions. Mais enfin, bref. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que parfois, les gens ont peur. Alors, vous avez des gens, par exemple, certaines femmes qui ont peur de se remettre en couple parce qu'elles ont toujours attiré, comme on dit, des bad boys. Vous savez, des personnes qui sont mauvaises, qui sont agressives, Et on peut comprendre, c'est une protection. C'est-à-dire que si 1, 2 fois, 3 fois, 10 fois, à chaque fois je rencontre quelqu'un, eh bien, c'est une mauvaise personne, il y a un moment où je me dis, laisse tomber, je préfère être seul parce que sinon, c'est pas la peine. Seulement, c'est une version. Et il y a une autre version qui consiste, pour ne plus attirer les mêmes personnes, c'est de changer intérieurement. Et c'est là où je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire pouvoir finalement s'aimer soi-même. Alors, on pourrait se dire, oui, d'accord, mais si je m'aime moi-même, c'est bien, mais qu'est-ce qui m'empêchera d'attirer quand même des bad boys, par exemple, si je suis une femme ? Eh bien oui, mais la différence, c'est que si vous vous aimez, vous allez vous estimer, vous allez vous respecter. Si vous vous respectez, vous allez le voir arriver, le bad boy. Il y a un moment où vous allez tirer le signal d'alarme. Vous allez vous dire, mais bon sang, là, ça va trop loin. Certes, je l'aime, mais pas à n'importe quel prix. Et ça fait toute la différence.
C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il est important de s'aimer. Il est important, quand je dis de s'aimer, c'est au sens large, bien entendu, vous l'avez compris. C'est ça le but. C'est d'arriver à ce que, finalement, vous soyez simplement dans une sorte d'acceptation de soi. Donc, si le mot amour vous gêne, eh bien, remplacez-le par acceptation de soi. L'idée, c'est que vous puissiez finalement vous accepter avec vos qualités et vos défauts. Parce que si je ne m'accepte pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais être en admiration de l'autre. Si je le mets sur un piédestal, lui ou elle, eh bien, je vais finalement créer un écart entre lui ou elle et moi. Et je vais dire, mais bon sang, oh là là, lui ou elle, je dis lui ou elle parce que je m'adapte en fonction, hein, eh bien, ah, c'est magnifique, c'est parfait. Et moi, ben, à côté, bof, quoi. Comment quelqu'un comme ça pourrait m'aimer, en quelque sorte? Comment quelqu'un comme ça pourrait m'aimer? Ah ben non, mais c'est génial. Maintenant que je l'ai rencontré, on ne se lâche plus parce que sinon, je vais me retrouver seul comme d'habitude. Seulement, si vous vous aimez, si vous vous acceptez, si vous êtes capable de vous accepter et de vous donner de l'estime, vous allez vous respecter, vous allez dire que vous méritez de rencontrer quelqu'un de bien. Et là, ça change la donne. Parce que là, pour le coup, vous le voyez venir. S'il y a un problème, s'il y a quelqu'un qui va trop loin, qui tire sur la corde, qui vous manque de respect, eh bien, c'est là où vous allez pouvoir dire stop. Là, stop, ça va trop loin. Et comme je vous disais, ça n'empêche pas, c'est-à-dire qu'on peut aimer quelqu'un sans pour autant, quelque part, se plier en quatre pour ce quelqu'un. On peut aimer quelqu'un tout en donnant une limite, en disant « Stop, tu vas trop loin. Ça, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord, je n'accepte pas. Tu me manques de respect. » Eh bien là, évidemment, arrive une chose, c'est la peur d'être quitté. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui me disent « Oui, mais moi, si je fais ça, j'ai peur que la personne me mette dehors, me dise « Stop, allez, dégage, c'est pas grave, on oublie. » Mais c'est justement là le paradoxe, c'est que si vous avez peur d'être quitté, si vous vous dites « Ah oui, mais moi si je dis que j'ai besoin d'être respecté, il est hors de question que je fasse ce que tu me demandes », eh bien là, pour le coup, qu'est-ce qui se passe? Vous vous respectez et si la personne s'en va et vous dites « Ah ben voilà, c'est horrible, elle est partie », donc eh bien, quelque part, est-ce que ce n'est pas mieux? Est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien? Parce que quelque part, si vous entretenez la relation en vous fourvoyant, en faisant mine que tout va bien et vous vous pliez en quatre pour plaire à l'autre, parce que comme ça, eh bien, oui, tu comprends, comme ça, il ou elle reste avec moi. Il ne me quittera pas ou elle ne me quittera pas. Oui, d'accord. Seulement, ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que la personne ne vous aime peut-être pas de façon inconditionnelle. Ça veut dire que cette personne vous donne peut-être l'illusion qu'elle vous aime parce que vous faites tout ce que cette personne veut de vous. Donc quelque part, s'installe à ce moment-là une dépendance. Et là, c'est un piège. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne, eh bien, elle va créer chez vous une dépendance, va profiter en quelque sorte de vous, puisque quelque part, vous allez vous plier pour elle, vous allez en permanence faire des concessions, des sacrifices, juste pour lui plaire, et au final, pour dire, voilà, comme ça, tu comprends, on est ensemble. Et oui, alors c'est un vrai piège et c'est une vraie question à se poser. C'est quelque part si je donne à l'autre une sorte de piédestal, eh bien qu'est-ce que je fais à ce moment-là si j'idéalise cette personne? Eh bien je m'oublie. J'oublie mes valeurs, j'oublie que moi aussi j'ai mon mot à dire, que moi aussi j'ai besoin d'être respecté, qu'il y a des choses que j'accepte et des choses que je refuse. Rappelez-vous, toujours, je le dis souvent, quand vous dites non à quelqu'un, vous vous dites oui à vous-même. Et ça, c'est très important. Le respect de soi. Mais pour vous respecter, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure avec mon petit miroir, eh bien, vous devez vous plaire à vous-même. Et vous-même, ce n'est pas un jeu de mots. Même, vous pouvez l'écrire comme vous voulez, comme dans le titre, par exemple. Vous pouvez vous plaire à vous-même. Et donc, à partir du moment où vous vous donnez à vous-même, j'en bégaye, à partir du moment où vous vous donnez à vous-même, eh bien, vous savez à quoi vous dites oui, à quoi vous dites non. Et si la personne le prend mal, si elle est fâchée, si elle est vexée, si elle est en colère, et puis qu'elle s'en va, c'est que finalement, ça devait se faire comme ça.
Donc l'idée n'est pas de chercher à retenir ou à essayer de se fourvoyer pour plaire à l'autre, parce que vous allez plaire à l'autre pendant un certain temps, et puis qu'est-ce qui se passe si du jour au lendemain, la personne, un matin, se lève en disant « Bah tiens, j'ai plus envie d'être avec toi. » Ah, alors là, c'est malheureux, parce que là, vous allez vous dire « Après tout ce que j'ai fait », quelque part. Et vous-même, vous allez souffrir parce que vous allez vous dire « Mais bon sang, je me suis fourvoyé, j'ai fait des efforts, je me suis plié en quatre, j'ai fait des choses que d'habitude je n'aurais pas voulu faire. Mais j'ai fait ces choses-là pour lui ou pour elle. Et finalement, il ou elle s'en va. C'est dramatique. Et c'est même injuste, on pourrait dire. Ben non, ce n'est pas injuste, c'est juste par rapport à votre façon de vous mener vous-même. Votre façon, quelque part, qui est que indirectement, j'allais dire, c'est une forme de maltraitance avec soi-même. Il faut oser le dire. L'idée, c'est ça. Donc, comment faire pour ne pas créer de dépendance? Parce qu'en fait, quand il y a une dépendance, vous n'êtes plus dans le partage. Vous êtes en quête. Et quand vous êtes en quête d'amour, en quête de bisous, en quête d'affection, de tendresse, de reconnaissance, eh bien quand vous êtes dans cette quête, eh bien c'est un peu comme un mendiant qui demande « donne-moi ». Fais-moi du bien, dis-moi que tu m'aimes et quelque part, donne-moi de la reconnaissance, donne-moi de l'amour. Là, je vais traduire, je vais aller plus loin. Donne-moi de l'amour, donne-moi de la reconnaissance parce que tu comprends, moi, je ne m'en donne pas. Parce que moi, je ne m'aime pas suffisamment. Donc, j'ai besoin que toi, tu me donnes de l'amour parce que moi, je n'arrive pas à m'aimer. Ça, c'est toute une traduction mentale que je suis en train de vous faire. Évidemment que la personne ne va pas dire ça. Mais c'est pour vous dire que quelque part, pour ne pas créer de dépendance dans votre relation, vous devez rester vous-même, quitte à plaire ou ne pas plaire. Parce que de toute façon, quelque part, c'est ça la vie, c'est d'arriver à être vous-même, à être authentique. Je ne suis pas en train de vous dire que jamais de la vie vous ne ferez de concessions, que vous ne mettrez pas d'eau dans votre vin, que vous ferez uniquement comme vous voulez. Parce que ça serait vraiment de l'égoïsme pur. Et l'idée, c'est d'arriver à faire certaines concessions, mais pas des sacrifices. Vous voyez la nuance? Donc, en fait, l'idée, c'est que, quelque part, qu'il y ait une sorte d'aller-retour. Parce que si vous êtes toujours à mettre l'autre sur un piédestal, à l'admirer, à vous tirer dans les pattes en vous disant « Oui, mais moi, de toute façon, qui est-ce que je vais rencontrer d'autre si il ou elle me quitte? Non, non, c'est pas grave, je vais faire tout ce qu'il veut ou tout ce qu'elle veut, et comme ça, tout ira bien, et il ou elle restera avec moi. » Eh bien non, c'est faux, c'est entièrement faux. Parce que tôt ou tard, de toute façon, les choses se font comme elles doivent se faire. La vie est là pour vous donner des leçons en permanence, pour vous dire en fait ce qui ne va pas, pour vous dire respecte-toi, donne-toi à toi-même. Voilà, et à partir de là, ça va devenir, le couple va devenir non pas 1 + 1 = 2, c'est-à-dire lui ou elle et moi, mais ça va être lui ou elle, moi, plus le couple. Et le couple est une entité à part. C'est-à-dire que quelque part, on doit arriver à 1 + 1 = 3. C'est-à-dire, moi je suis entier, il ou elle est entier ou entière, et à nous deux, on forme une troisième entité qui s'appelle le couple, tout simplement. Alors, juste une dernière chose avant de vous quitter. Non, non, rassurez-vous, hein. Alors, on n'est plus dans le couple, hein. Quand je parle de vous quitter, c'est juste là, le temps du direct. Alors, vous pouvez construire cet idéal. Vous pouvez construire cet idéal. Alors, non pas l'idéal là-bas que vous cherchez en disant « Ah, je rêve qu'il ou elle soit comme ça ». Non, l'idéal de vous-même. Pour finir par vous aimer une fois pour toutes. Pour finir par vous accepter, par vous dire « Mais oui, je suis capable de me regarder dans la glace et de me dire que je suis quelqu'un de bien ». Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire de vous embrasser dans la glace. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes le ou la meilleure et que vous êtes le plus intelligent et le plus beau du monde, quoique peut-être c'est vrai. Non, je suis en train juste de vous dire d'apprendre à vous accepter, d'apprendre simplement à vous dire que vous êtes quelqu'un de bien dans votre façon d'être en général. Et que si vous êtes quelqu'un de bien, par voie de conséquence, vous méritez d'être aimé par quelqu'un de bien. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, bon, c'est un long sujet parce que, vous savez, le travail sur le couple, c'est quelque chose qu'on fait très souvent en thérapie. Et il m'arrive donc de recevoir soit le plaignant ou le couple. Parce que des fois, ça arrive, les deux sont d'accord, donc là c'est génial parce que les deux sont consentants, parce que c'est ce que l'on appelle un couple conscient, où les deux
ont parlé entre eux en se disant qu'est-ce que tu en penses si on allait voir quelqu'un. Et là, les deux viennent en même temps et puis on peut discuter, j'allais dire, en mode adulte. Mais quand il y en a un des deux qui dit oui, non mais moi j'en ai rien à faire, c'est à toi d'aller consulter si t'es pas content, etc. Et bien souvent c'est le plaignant qui vient me voir. Et quand le plaignant vient me voir, eh bien on travaille avec cette personne sur le couple. Et comme la personne, eh bien on va lui apprendre à s'aimer, à s'accepter comme elle est, l'équilibre va se forger et du coup tout ira bien. Voilà, en tout cas c'est pas toujours comme ça, mais en tout cas c'est ce que l'on tend à faire. Voilà, eh bien, s'il y a des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas. Bonne soirée et passez un très bon week-end. À bientôt.